Celui qui ne t'accepte pas tel que tu es, c'est qu'en fait, il ne t'accepte pas. Donc, tu n'as pas à être quelqu'un d'autre pour être auprès d'une personne. Ça ne vaut pas la peine. Soit on t'aime pour ce que tu es, soit, c'est pas grave. D'autres t'aimeront, nous, ta famille, tout ça, nous, on t'aime pour ce que tu es. Nous, on ne trouve pas que tu es de trop. Nous, on ne trouve pas que tu parles trop. Parce qu'à chaque fois que tu parles, ce que tu dis est intéressant. Donc, ceux qui ne s'intéressent pas à ce que tu dis, ils doivent pas avoir le mérite d'être à tes côtés. En fait, ma sœur m'a fait comprendre ça, que c'était pas à moi d'être moins, c'est à eux de m'accepter comme je suis ou de tout simplement être. En fait, il n'y a pas moins ou plus. Je suis de trop pour eux, va chercher moins, si tu veux moins. Quelque part, c'est vrai. Aujourd'hui, avec du recul, je me dis ça, je me dis, attends, je suis de trop, mais qui cherche moins dans la vie ? Hello les amis, bienvenue dans Femmes où sont ceux qui t'accusaient. Alors là aujourd'hui nous sommes sur notre dernier épisode. Voilà, on a fait toute une saison ensemble. Ce dernier épisode, comme tu as pu le voir, s'appelle « La grâce au cœur de nos luttes ». Tout ça pour vous dire que la grâce est un moyen que le Seigneur va utiliser pour pouvoir permettre une restauration après tout ce qu'on a eu à endurer, tout ce qu'on a eu à vivre, tout ce qu'on a eu à parcourir, toutes les blessures qu'on a eu à endurer. Voilà, donc aujourd'hui, dans cet épisode particulier, Elisabeth et moi, nous allons faire part de nos témoignages, de comment la grâce a intervenu dans notre vie. Donc je vous laisse prendre part à ce moment, être à l'écoute et surtout prendre plaisir à écouter ce que le Seigneur a à vous dire aujourd'hui. Amen. Elisabeth, je sais que toi, tu as ton parcours, j'ai le mien, même s'ils sont à peu près similaires. Je pense que je pense que la grâce, s'est manifestée d'une manière différente te concernant et d'une manière différente me concernant. Alors, j'aimerais que tu puisses partager cela avec nous. Effectivement, la grâce de Dieu, c'est quelque chose que j'ai appris à découvrir. Parce qu'on parle souvent de grâce, de grâce, mais honnêtement, même jusqu'à présent, définir là, à l'instant T comme ça, qu'est-ce que c'est que la grâce? Je suis un peu bleue, tu vois, tu es là, tu dis, c'est son amour, c'est sa bonté, tu vas citer en fait plein de caractéristiques que tu retrouves en Dieu. Donc au fur et à mesure, j'avais besoin et j'avais envie de comprendre c'est quoi finalement la grâce de Dieu. Et Dieu a permis, au travers de tout ce que j'ai pu vivre avec lui, des exemples que je vais donner, et au travers de mon parcours, de comprendre finalement c'était quoi sa grâce. Et aussi, surtout à travers la Bible. Et c'est en lisant la Bible que j'ai identifié et j'ai mieux compris ce qu'était la grâce de Dieu. Parce que quand on prend l'Ancien Testament, moi, c'est comme ça que je l'ai compris, c'est que quand je prends l'Ancien Testament, je peux dire c'était œil pour œil, dent pour dent. C'était tu respectes pas la loi, hop, t'es puni, tac, 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 tac. Et quand on rentre dans le Nouveau Testament par la venue de Christ à la croix et son œuvre faite à la croix, la grâce est descendue. La grâce a pris part dans ce monde. Et là, quand tu fais une erreur, quand tu fais quelque chose, tu es gracié. C'est comme lorsque tu es au tribunal et que le juge dit « je ne te condamne pas, je vous gracie ». Ça veut dire que tu peux repartir et tu n'iras pas en prison. C'est comme ça que j'ai compris finalement la grâce de Dieu. Mais je me suis dit, mais est-ce que ça veut dire du coup que je peux faire tout ce que je veux? Parce que j'ai la grâce, je fais des bêtises. Et au fur et à mesure, j'ai compris que non. Parce que même s'il y a la grâce de Dieu, ça veut dire que tu peux tomber plusieurs fois, il va te pardonner et tu peux te rattraper. En fait, c'est comme ça que j'ai compris la grâce. C'est comme si on disait, tu as une chance supplémentaire. Voilà, tu as une vie supplémentaire. C'est comme quand on joue au jeu et puis on a plusieurs vies et que jusqu'à ce que ça se termine. Et j'ai compris ça comme ça, pas que la grâce de Dieu se termine, mais c'est que j'ai compris que j'avais plusieurs chances de recommencer et de faire mieux, de prouver que je pouvais faire mieux. Mais ça ne voulait pas dire que je devais faire n'importe quoi, parce que même s'il y a la grâce de Dieu, il n'en reste pas moins que tout ce que tu fais sur la terre, action-réaction. Il y a toujours des conséquences et des retombées de ce que tu fais, de tes actions, de ce que tu dis, de comment tu te comportes. Si tu voles, il est normal que si on t'attrape, tu ailles en prison, ou qu'en tout cas, tu aies des sanctions. C'est pas parce qu'il y a la grâce que tu vas mal te comporter et tu n'auras pas de sanctions, en fait. C'est comme ça que j'ai compris ça. Moi, tu sais comment je vois la grâce? Tout simplement comme une faveur imméritée. C'est-à-dire que tu ne mérites pas, mais Dieu te donne. Tu ne mérites pas, mais tu le vis.
Et tu sais, la plupart du temps, la grâce est souvent jalousée. Genre, tu vois, il va y avoir des personnes qui vont remarquer que tu as quelque chose de particulier. Genre, tu as quelque chose, on voit, mais on ne sait pas c'est quoi exactement, tu vois. Et c'est pour ça qu'on dit une faveur imméritée. Tu peux être même pire qu'eux, tu vois. C'est-à-dire, eux, ils font les plus bonnes œuvres. Toi, tu es quelqu'un, tu es délabré, tu fais les plus pires, tu vois. Des choses vraiment moches, vilains. Voilà, tu n'as pas envie de... Et en fait, c'est comme si, en gros, c'est quelque chose que le Seigneur te donne. Il te dit, tiens, c'est pour toi. Exactement. Genre, je te demande rien. Je te demande pas de faire comme... Tu vois, nous, en tant qu'humains, on attend que les gens fassent des choses pour nous, pour pouvoir féliciter ce qu'ils font. Bref, Dieu, c'est pas ça. C'est, en gros, tiens, tu vois, tiens. Et en fait, cette grâce, et c'est là où, en gros, on est emmené à reconnaître la grandeur du Seigneur. Amen. Parce que, du coup, on va se dire, mais je le mérite pas. Tu vois. Et tu vois, par exemple, des fois même, il y a des personnes qui... moi, par exemple, c'est quelque chose que j'ai vécu. Des fois, il pouvait arriver des fois où je pouvais retomber dans des choses que j'avais dit au Seigneur, Seigneur, je ne veux plus refaire. Et puis, le lendemain, Dieu pouvait me faire grâce, m'ouvrir une porte. Et je regardais la porte s'ouvrir et je disais, mais c'est quoi ça? Et c'est là où je me disais, mais Dieu, tu es vivant, tu es réel. Et c'est pour ça que je parle d'une faveur. Et c'est ce que moi, j'ai vécu tout le temps. Et je vis encore la même chose. C'est-à-dire que des fois, je suis en mode, mais je fais des choses, je ne le mérite pas. Et c'est pour ça, un jour, tu sais, je discutais avec ma mère spirituelle, elle m'a dit, mais tu sais, au jour d'aujourd'hui, je ne pourrai jamais m'enorgueillir. Pourquoi? Parce que je sais que tout ce que j'ai, c'est pas moi, c'est Dieu. Amen. Tu vois, tout ce que je vis, c'est pas moi, c'est Dieu. En fait, la grâce, c'est quelque chose que tu mérites pas. Et c'est pour ça que même notre vision, c'est cette femme adultère. Cette femme adultère, elle méritait pas l'amour de Dieu. Elle méritait pas qu'on lui dise, écoute, va, je ne te condamne pas, va, ne pêche plus. Elle ne le méritait pas. Mais Dieu, il te dit, tiens, tu vois. Et c'est quelque chose de beau. Ça, c'est vrai. Et tu vois, genre, chaque épisode qu'on a eu à parcourir ensemble, à deux, tous ensemble, on peut remarquer qu'il y a quelque chose en commun, c'est l'amour de Dieu. Amen. Que ce soit l'identité, que ce soit le tomber alors, que ce soit l'abandon, que ce soit le premier épisode qu'on a fait sur le jugement, c'est toujours l'amour de Dieu qui prônait. C'est vrai, on a beaucoup parlé d'amour durant toute cette saison et j'ai beaucoup aimé quand tu as parlé de don parce que justement, quand je parle de chance supplémentaire, de ce qu'on peut dire chance, parce qu'on sait que c'est la grâce, en fait, cette vie que tu peux avoir plusieurs fois qui se répète, c'est pas mérité, mais pourtant tu l'as. Et c'est vrai, la grâce est quelque chose que Dieu nous a donné. Et une fois, je me souviens, j'avais rencontré une dame au travail que je connaissais pas du tout, qui avait eu une parole pour moi, pour ma vie. Et elle m'a dit, tu vois, toi, tu vis en laissant les autres briller parce que tu veux pas qu'ils se sentent mal, parce que tu as parlé de jalousie aussi. Tu veux pas qu'ils se sentent mal, tu veux pas qu'ils soient jaloux, donc tu t'effaces pour que eux prennent la place. Mais elle dit, oh, erreur. Parce que c'est vrai, eux disent que tu n'es pas méritante, mais eux non plus ne sont pas méritants. Et j'ai trouvé ça trop fort parce qu'elle m'a fait prendre conscience. Mais en fait, je ne suis pas méritante, mais toi non plus, comme tu as parlé de la femme adultère. Selon l'œil humain, nul n'est méritant de ce qu'on reçoit. Parce que nous, on dit que tu mérites quelque chose quand tu fais des bonnes actions. Cette femme adultère n'avait pas fait une bonne action. Et pourtant, elle a mérité l'amour de Dieu parce que selon le regard de Dieu, c'est l'amour qui supporte tout et qui triomphe toujours. Donc, quand cette femme m'a dit, tu penses ne pas être méritante, enfin tu te dis que les gens pensent que tu n'es pas méritante, donc toi aussi tu te dis je mérite pas et tu te mets en retrait. Elle dit, je vais te dire une chose, tu le mérites parce que Dieu t'a choisi. Cette phrase, je l'ai trouvée magnifique. Je suis méritante pas parce que je suis parfaite, je suis méritante pas parce que j'ai eu des diplômes extraordinaires, parce que je m'exprime bien, j'ai l'éloquence, je suis belle, tout ça, non, mais juste parce que Dieu l'a décidé ainsi, parce que Dieu m'a choisi. Et j'ai beaucoup aimé cette phrase et elle m'a beaucoup aidée à accepter d'exister. Je me suis dit, en fait, c'est vrai. Le grand Dieu, ne pas exister, ne pas accepter cette grâce, ce serait dire à Dieu qu'il s'est trompé. Et Dieu ne se trompe pas. Qui suis-je, moi, pour dire à Dieu qu'il a fait une erreur en me choisissant? Alors, j'accepte ce choix. Je dis oui. Comme quand il appelait Samuel, je réponds oui. Ta servante t'écoute. Je réponds oui et j'accepte la grâce qui a su ma vie. J'accepte que je suis une personne qui réussit à ouvrir les portes de là où c'est fermé. J'accepte d'atteindre les hauteurs que d'autres n'arrivent pas à atteindre parce que c'est Dieu qui l'a décidé ainsi depuis le sein de ma mère et ce n'est pas de mon bon vouloir.
je ne rejette pas non plus cette grâce. Parce que tu sais, l'erreur aussi, c'est de se dire, je ne mérite tellement pas cette grâce que c'est pour les autres, c'est pas pour moi. Non. Exactement. Non. Lorsqu'on parle de la crucifixion de Jésus sur la croix, c'est pour ça justement. C'est pour ces personnes-là qui disent, non, je ne mérite pas. Et voilà pourquoi on dit que la grâce est une faveur imméritée. Tu ne mérites pas, mais on te la donne. Donc, accepte justement, comme notre sœur l'a dit, cette grâce. Cette grâce de briller, cette grâce de se dire qu'il y a quelqu'un qui m'a pardonné, il y a quelqu'un qui me relève, il y a quelqu'un qui m'a restauré, il y a quelqu'un qui m'a guéri. Il t'a guéri, il t'a restauré, il t'a libéré. C'est à toi maintenant de l'accepter, de dire « Je refuse de rejeter cela. » Amen. Tu vois ? Je refuse de rejeter cela et je marche pleinement dans cette grâce. Oh oui, tu marchons ensemble. Pleinement. Oui. C'est pas je marche une fois un jour et puis l'autre jour je marche plus dedans. Non, je marche tout le temps dans cette grâce. Amen. C'est fort ce que tu dis parce que ça me fait penser à quand Paul se plaint de ce mal, de cette épine et Dieu lui répond « La grâce te suffit ». Parce qu'il faut savoir que Paul cherchait à faire bien. Et il se plaint en disant, enfin, Seigneur, partout où je passe, quand je cherche à faire du bien, je suis attaqué, on me poursuit, alors que je parle de toi, je ne fais pas de mal. Fais quelque chose, dévance-moi. C'est comme s'il lui disait, dévance-moi, arrête mes ennemis avant même qu'ils songent à me faire du mal. Et Dieu lui répond, ma grâce te suffit. Je veux rebondir sur ce passage-là. Pourquoi? Parce que Laure, ma sœur ici présente, a parlé de marcher pleinement dans la grâce. Mais c'est ça, marcher pleinement dans la grâce. C'est se suffire de la grâce de Dieu. Tu souffres, la grâce de Dieu te suffit. Tu es blessé, la grâce de Dieu te suffit. Tu as mal, la grâce de Dieu te suffit. Tu n'as pas d'argent, la grâce de Dieu te suffit. C'est ça, marcher pleinement. C'est de ne pas remettre en doute cette grâce. Parce que la parole nous dit que Christ a tout pris à la croix. Il a pris ta pauvreté, il a pris ta maladie, il a pris tes blessures, il a pris tes douleurs pour que toi, tu sois sauvé, pour que toi, tu n'aies plus à supporter tout ça. Alors marche pleinement dans cette grâce afin de ressentir cette restauration. Amen. Il y a comme cette femme à la perte de sang également qui au départ n'est pas forcément une croyante, hein, elle n'est pas forcément quelqu'un qui suivait Jésus-Christ, mais juste elle a entendu parler de Christ. C'est-à-dire qu'elle a entendu qu'il y avait quelqu'un dans les parages qui guérissait, qui délivrait, qui sauvait, qui faisait ceci, qui faisait cela. Et alors elle va sauter sur l'opportunité, sur l'occasion, pardon. Elle va sauter sur l'occasion, elle va prendre le pan de la robe de Jésus-Christ, et c'est à ce moment-là que Jésus-Christ va dire, bon, qui a touché ma robe parce que j'ai senti une force sortir de moi. Et en fait, tu vois, en disant ça, je suis en train de me rendre compte de quelque chose, c'est que la grâce, c'est une force. Amen. Dans le sens où c'est quelque chose de puissant. Vous voyez? C'est-à-dire que c'est quelque chose qui est en Christ, qui est Christ, et juste le fait de nous donner, c'est quelque chose de puissant. C'est-à-dire en quelque sorte, il se dépouille d'une partie de sa puissance pour nous donner. Et nous, on ose rejeter cela. Tu vois? Et puis même, quand on regarde bien, lorsqu'elle a voulu attraper le pan de la robe de Jésus-Christ, il y avait les gens autour qui étaient en mode, mais pousse-toi de là, quitte-la, tu déranges, tu fais ceci. Mais en fait, elle a insisté. C'est-à-dire qu'elle savait que, bon, écoute, je ne suis pas la meilleure parmi eux qui sont autour, mais je sais que j'ai quelque chose à aller trouver chez Christ, tu vois. Et en fait, c'est comme ça que tu dois réfléchir. Je veux dire, bon, écoute, je ne suis pas le meilleur ou la meilleure parmi tant d'autres, mais je sais que lorsqu'on me parle de cette grâce, même si je ne la mérite pas, je la mérite. Amen. Tu vois. Parce que je sais que le Seigneur m'a quand même donné quelque chose de puissant. Il a quand même pris quelque chose, une partie de lui pour me donner. Amen. Donc j'ai ce devoir et cette obligation de dire oui à cette grâce. Et peut-être que tu peux te dire, ah, mais depuis on dit grâce, grâce, grâce. En fait, c'est pour que tu puisses comprendre que c'est important. Pour que tu puisses comprendre que c'est vraiment... En fait, il faut la vivre pour la comprendre. Je t'assure. En fait, la grâce, si tu la vis pas, tu la comprendras pas. Ça, c'est vrai. Et puis, tu as parlé de dépouillement. Ça fait preuve de Christ à la croix. Christ est allé à la croix, il a tout pris, nos péchés, tout ça, pour que toi, tu puisses vivre cette grâce. Donc, au cœur de tes luttes, pour que tu puisses t'en sortir. Et ce que j'aime beaucoup, c'est qu'on ne dit pas que Christ allait à la croix pour les chrétiens. On ne dit pas que Christ allait à la croix pour les juifs. On ne dit pas ça, mais on dit il est allé afin que quiconque croit, quiconque
Et tu peux être ce qui compte. Tu peux être ce qui compte. Tu n'as pas besoin, même si tu n'as jamais cru jusqu'à aujourd'hui, si cet épisode te saisit, cet épisode te touche et que tu as envie de te donner ou tu as envie de comprendre davantage qui est ce Dieu dont on parle, libère-toi, fais-le. N'attends pas de dire mais je mérite pas ou je viens pas d'une famille croyante. Moi, j'ai jamais cru, je l'ai rejeté, je suis païenne, je suis ceci. Libère-toi parce que la grâce n'étiquette pas. Laure comme moi, nous n'étions pas méritantes, mais nous sommes méritantes par le choix de Dieu. Et cette femme dont j'ai parlé, la femme à la perte de sang, elle non plus n'était pas méritante. Et elle n'était encore moins elle n'était pas croyante. Elle n'était pas croyante. Donc ça veut dire que tu n'as pas besoin de croire pour mériter cette grâce. Amen. Tu vois ce que je veux dire? Tu n'as pas besoin d'être le chrétien le plus pieux pour mériter cette grâce. Non. Le titre que tu as actuellement mérite cette grâce. Amen. Donc, saisis-toi de cette grâce. Et c'est vrai, parce que la parole dit que quand il pleut sur le bon comme sur le mauvais. Le mauvais. Donc c'est exactement ce que Laure vient de dire. La grâce, ça touche tout le monde. C'est Dieu qui choisit. Ce n'est ni mon regard, ni celui de Laure, ni celui de ta famille, ni celui de tes parents, de tes amis. Peu importe, c'est Dieu. C'est le regard de Dieu qui choisit. Et c'est pour cela que ça te suffit. Amen. On va ensemble prier. Donc tu vas répéter après nous. Je marche pleinement dans cette grâce qui m'est donnée. Je marche pleinement dans cette grâce qui m'est donnée. Je marche pleinement dans cette grâce qui m'est donnée. Je marche pleinement dans cette grâce qui m'est donnée. Je marche pleinement dans cette grâce qui m'est donnée. Je marche pleinement dans cette grâce qui m'est donnée. Je marche pleinement dans cette grâce qui m'est donnée. Je marche pleinement dans cette grâce qui m'est donnée. Je marche pleinement dans cette grâce qui m'est donnée. Je marche pleinement dans cette grâce qui m'est donnée. Amen. Amen. Soyez abondamment bénis. Peut-être que tu vas trouver la prière bizarre, mais non. C'est ce que le Seigneur m'a mis à cœur. Alors, on a dit ensemble 5 fois, je marche pleinement dans cette grâce qui m'est donnée. Je prends, tu vois, à chaque épisode, je ne sais pas si vous avez remarqué ou je ne sais pas si tu as remarqué, mais j'aime bien dire qu'on le dise ensemble parce que c'est une manière pour toi aussi d'attester ce que tu es en train de dire et de vivre aussi ce que tu es en train de dire. Donc voilà. Qu'est-ce qu'on peut dire pour la fin? Parce que c'est quand même le dernier épisode. Merci d'avoir suivi cette saison. Merci à vous toutes, vous tous d'avoir suivi cette saison. C'était un plaisir de partager notre intimité avec vous, de partager ces moments dans ce salon de la restauration. Laure, j'ai pris vraiment plaisir avec toi cette saison. J'ai bien rigolé. Merci pour tes questions qui m'ont beaucoup fait réfléchir et qui m'ont fait aussi grandir à travers chaque épisode. Merci beaucoup. Merci aussi à toi, Elisabeth, parce que moi, j'ai beaucoup appris. On a beaucoup appris. Voilà, on a été très heureux de grandir aussi, pareillement, hein, de grandir sur plein d'aspects, de prendre conscience aussi de certaines choses. Et aujourd'hui, je pense qu'à la fin de cette saison, on peut dire qu'on est restauré. Amen. Que Dieu nous a fait du bien et que Dieu nous a fait grandir et que la manière dont on voyait les choses, on ne voit plus forcément de la même manière. Donc voilà. Et en tout cas, on vous invite, voilà, vous qui nous écoutez, à vraiment vous plonger aussi dans les Écritures parce que c'est aussi un moyen, tu vois, de pouvoir comprendre tout ce qui a été dit durant tous ces épisodes et aussi un moyen de comprendre aussi la pensée de Dieu à notre égard et même c'est aussi un processus aussi dans la restauration parce que nous aujourd'hui on a fait ces épisodes pour vous, pour nous, mais c'est aussi pour aussi vous emmener à vous approcher de Christ et vous faire comprendre que la parole de Dieu aussi est un moyen dans ce processus de guérison, c'est quelque chose qui va beaucoup vous aider. Donc on peut que vous emmener aussi à lire les Écritures, à avoir davantage cette relation intime avec le Seigneur, parce que c'est ce qui m'a aidé, c'est ce qui a aidé Elisabeth. Et donc voilà. C'est vrai. Et puis surtout, si même tu n'es pas croyant, la Bible reste un livre. Au pire, ça reste un livre. Ça ne peut que te faire du bien. Je me souviens quand j'étais à l'école, il y avait ce professeur qui disait « Personne ne peut s'estimer intelligent tant qu'il n'a pas lu la Bible ». Et pourtant, ce professeur était païen. Et je lui avais demandé pourquoi. Il disait « Mais c'est un des plus grands livres ». C'est-à-dire que même si tu n'es pas croyant, ça reste un livre qui raconte de très belles histoires, des histoires de restauration, des histoires de personnes qui ont vécu des choses comme toi. De la même manière que tu pourrais acheter un livre pour écouter
les témoignages ou l'histoire de la vie de X ou Y, la Bible contient énormément de personnages, de personnes influentes qui sont passées par des moments difficiles, des luttes comme toi, et comment ils sont sortis de là. C'est ce qu'à travers la saison 1, en parlant de chaque exemple, on a essayé de te faire comprendre pour dire que ce n'est pas un livre vétus. Il est encore d'actualité parce que tout ce qu'on a raconté de la Bible, c'est des choses aussi qu'on vit et pourtant, je suis loin d'avoir l'âge de la Bible. Donc voilà, on peut que vous dire à bientôt pour la prochaine saison. Oh oui, on a hâte. La prochaine saison, on vous fait plein de bisous. Voilà, on ne sait pas exactement sur quoi est-ce que... Ah non, ça sera la surprise. Voilà. Comment Dieu va nous inspirer. Exactement. Le Saint-Esprit nous inspirera. Exactement. En tout cas, plein de bisous à vous, plein de bonnes choses. On vous souhaite plein de bonnes choses. Et on espère que tout ce qui a été dit n'est pas rentré dans l'oreille d'un sourd ou d'une sourde et que vous allez mettre en application toutes les paroles qui ont été dites. En tout cas, on vous fait plein de bisous. Bisous à vous. Plein de bisous. Et soyez restaurés, restez restaurés. Bisous. Alors, on voulait, avec Elisabeth, faire une petite vidéo de remerciement à Audran, parce que c'est Audran qui est derrière tout ce projet. Et on dit merci à toute l'équipe qui ont permis du coup ce projet. Et moi, pour ma part, j'aimerais vraiment vous inviter à venir dans ce studio pour vos projets. Parce que quel studio? T'as pas dit le nom? Stellar Studio Paris. Voilà, le nom est donné. Donc, on t'invite à y aller, à regarder leurs projets, à regarder tout ce qu'ils font. C'est une équipe formidable. Audran et son équipe, il n'y a rien à dire, ils sont juste parfaits. J'aime bien l'appeler mon boss préféré. J'ai jamais eu de boss, mais je l'appelle mon boss préféré. Voilà. Je l'aime trop, c'est un amour et c'est une personne incroyable. Donc vraiment, allez-y. Voilà, il concrétise les projets, tu viens, tu racontes ce que tu veux faire et il est là pour te permettre d'aller jusqu'au bout de l'idée. Et en plus, ce qui est cool, c'est que tu es satisfait, tu repars de là avec le sourire. Ils sont juste géniaux. Il est c'est vraiment une personne beaucoup dans les conseils, voilà. Il te conseille beaucoup, surtout quand t'es un peu perdu, des gens un peu comme moi, là. il te conseille, il est vraiment là, même quand tu l'énerves, il te conseille. Voilà. Ouais, il est très professionnel, il est juste parfait. Donc, allez, dépêche-toi, oui, dépêchez-vous, regardez, likez sur Instagram. Si tous les réseaux ils sont, likez leurs vidéos, donnez-leur de la force. Parce que si tu as aimé cet épisode, si tu as aimé cette saison, si tu as aimé tout ce que nous avons fait, c'est grâce aussi à eux qu'on contribué à ce projet et nous sommes de tout cœur avec eux et nous disons merci. Je sais toujours pas bien faire les cœurs, mais c'est pas grave. Donc voilà, son Instagram c'est Audran Sarzier, donc vous pouvez aller voir. Et puis même son TikTok pareil. L'Instagram du studio, c'est Stellar Studio Paris. Vous pouvez aller voir également. Et pareil aussi sur TikTok. Et puis, nous, l'Instagram du podcast, c'est FO. Les initiales de... Femmes ou sont ceux qui t'accusaient. Les premières lettres. Podcast. Voilà. Donc, vous pouvez nous voir sur Instagram, sur TikTok, sur YouTube également, sur Spotify. Et puis sur Apple Podcast aussi. Voilà. Donc, plein de bisous. À la prochaine. Bisous. Bye.